Monsieur Yannick Degonzac, sur le cloud, un tremplin pour la transformation digitale. Au regard de ces trois thèmes, je ne sais pas l'ordre qui est prévu, mais je crois que Monsieur Yannick Degonzac devrait, parce que là, on vient de planter le décor, et tel que je vois la formulation de son thème, qui est le tremplin pour une transformation digitale, je pense qu'il devrait continuer la marche. Le thème qui me fait encore revenir devant vous, c'est le cloud, tremplin pour la transformation digitale. Je voudrais répondre brièvement à certaines questions qui avaient été posées tout à l'heure. Celle de savoir si effectivement il y avait des acteurs locaux au niveau data center, au niveau cloud, parce que je pense que tout le monde n'a pas l'information. On a des acteurs locaux, donc des acteurs ivoiriens du data center et du cloud. Donc on a des solutions cloud qui sont commercialisées actuellement en Côte d'Ivoire avec des coûts qui sont vraiment attractifs. Donc je tiens à rassurer éventuellement ceux qui ont posé ces questions-là. Il y en a sur le marché. Et j'ai aimé aussi la présentation de M. Triolet qui rebondissait sur tout ce qui était souveraineté numérique, tout ce qui était sur l'aspect offre pour pouvoir derrière créer la demande. Au niveau du thème qui est lui-même tremplin de la transformation digitale, je vais commencer par la fin pour aller vers le début, pour finir arriver sur le cloud. Il faut que je définisse ce qu'on appelle transformation digitale. Transformation digitale, comme le mot l'indique, c'est une transformation digitale numérique. Pour dire que quand on parle de transformation, on parle de révolution. Donc changement de mode de fonctionnement. C'est vrai que quand on parle de révolution, il faut voir que la révolution, quand on regarde à l'international, une révolution sans le sang versé, ce n'est pas une révolution. Donc c'est un changement, donc une étape où il faut forcer en fait de nouvelles habitudes. Et donc aujourd'hui, dans l'optique pour les entreprises d'entrer dans une dynamique de réduction de coûts, le socle même de cette transformation digitale, puisqu'on parle de numérique, c'est le IT. Le IT aujourd'hui, pour une société qui se crée, ce n'est pas toujours évident d'investir dans tout ce qui est infrastructure informatique, acheter des serveurs avec des spécificités particulières, assurer la connectique, donc avoir le réseau local qui est mis en place. Après, maintenant, il faut assurer la sécurité de toi-même tes serveurs que tu installes. Même là encore, on a vu que les éléments de 2011 ont changé la donne. C'est-à-dire tu peux avoir toute ton infrastructure installée chez toi, mais quand il y a des sinistres, il y a des vols, il y a des pillages, mais tes données s'en vont. On va encore plus loin. Quand on regarde un gouvernement, je ne citerai pas le nom du gouvernement, c'est des gouvernements africains, qui aujourd'hui communiquent entre eux avec des adresses Yahoo et Gmail, là encore, on se pose des questions. Et dans cette même lancée, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait, dans cette transformation digitale-là, asseoir une base qui est au niveau de l'IT et donc développer des data centers locaux qui rentrent en fait dans le cadre de la souveraineté numérique. Et une fois que ces data centers sont installés, derrière, c'est d'assurer les services. Parce que le data center, c'est la maison. On a toutes les stratégies de sécurité pour mettre une maison. Moi-même, chez moi, à la maison, je peux mettre une caméra, une détection infrarouge, je peux mettre des barbelés. Mais le jour où le voleur veut venir, il va venir. Par tous les moyens, il va tout faire pour entrer au niveau de ma maison, prendre ce qu'il a à prendre et partir. Donc l'aspect sécuritaire, au niveau des data centers, c'est un processus continu. Comment la transformation digitale se met en action? C'est en développant des services qui permettent en fait à ces entreprises aujourd'hui de pouvoir s'inscrire déjà dans un premier temps la mobilité, deuxième temps avoir des services qui sont, je parle d'élasticité. Aujourd'hui, j'ai un serveur que je peux prendre par exemple dans le cloud avec, comme la dame l'a présenté tout à l'heure, le IaaS, le PaaS, le SaaS. On appelle ça du as a service, donc qui est développé sur plusieurs variantes. Donc, avoir la possibilité, si je dois changer de serveur, de ne pas aller, comme la tradition le veut, aller acheter un nouveau serveur, remplacer, faire des migrations, avoir la possibilité de pouvoir demander des ressources automatiquement qui sont provisionnées.
Tout ça rentre dans ce même processus de transformation digitale. Derrière encore, avoir des services qui me permettent, si j'ai de nouveaux collaborateurs qui viennent au niveau de mon entreprise, ne pas avoir à l'acheter de nouvelles licences pour venir ajouter, s'il faut faire des migrations, s'il faut installer des applications serveurs, toute cette complexité-là, dans cette transformation digitale, est carrément balayée et est confiée éventuellement à des acteurs qui aujourd'hui s'occupent de tous ces aspects, élasticité, mobilité, mise à disposition d'un logiciel, comme on le dit, as a service, donc on parle de SaaS, mise à disposition de plateformes d'environnement de développement, et ainsi de suite. Et le cloud est mis en place. Derrière la question qui demeure, c'est la question de sécurité. C'est vrai, je parle de transformation digitale. Si j'ai mes papiers chez moi au bureau, je sais que mon bureau est fermé, il n'y a pas de souci, à moins que le voleur soit motivé pour venir prendre mes documents. Comment j'ai la certitude que ces données qui sont mises dans le cloud, dont notamment qui m'aident à transformer mon activité en numérique, sont sécurisées? Là vient maintenant des niveaux de certification que les acteurs du cloud doivent mettre en avant. Mais ces niveaux de certification-là viennent des niveaux de certification du centre de données, dont notamment du data center. Les acteurs cloud nationaux qui ont des services qui sont mis à disposition ont cette problématique-là de se reposer sur un data center qui lui-même assure des niveaux de certification. Je prends un exemple, ISO 27001. Je parle d'une certification, par exemple, qui s'appelle le PCI DSS, ça s'écrit PCI DSS, qui est un niveau de certification qui est demandé aujourd'hui pour les sociétés à transactions financières. Petite anecdote pour le cas de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, par exemple, la BCAO arrive même à demander aux banques qui sont celles-mêmes qui hébergent le centre de données, avoir des niveaux de certification et avoir des reprises d'activité. Par exemple, si au niveau de la banque, les serveurs sont endommagés, est-ce qu'il y a un autre titre qui pourrait assurer la reprise des activités? Donc ces niveaux de certification viennent d'abord pour certifier le centre de données dans le data center et par ricochet assurer à ce que les données qui sont gérées par le cloud soient elles aussi sécurisées. Donc pour éventuellement conclure, parce que mon timing, je pense que j'ai atteint la fin de mes 10 minutes, la transformation digitale est tout un processus. Mais un processus qui vient essentiellement, aussi qui a été présenté tout à l'heure, qui vient par l'évangélisation. Pourquoi? Parce que le cloud, ceux qui comprennent bien l'anglais, le cloud c'est les nuages. Tu viens dire à quelqu'un dans un secteur d'activité, on va mettre dans le cloud, lui il va tourner ses yeux vers le ciel, il va chercher où est le nuage où tu as déposé son serveur. Déjà, on sait que les nuages même, ce n'est pas quelque chose de compact. C'est tout juste de la fumée. Donc, derrière, il y a l'évangélisation qui doit être faite. Et j'encourage tous les acteurs du cloud, notamment à vraiment booster ce niveau d'évangélisation-là. Nous, en tant qu'acteurs des data centers, on assure à ce que la maison soit bien gardée, avec toutes les technologies de certification de sécurité possibles. On n'est pas, nous, concepteurs de data center, on est tous juste gestionnaires de data center, nous, au niveau des technologies. Donc, on s'assure à ce que les processus, notamment au niveau des certifications qui sont obtenues, soient conformes à ce qu'on fait. On a de la supervision qu'on fait sur nos équipements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permet, quand vous êtes chez vous à la maison et que vous consommez un service qui rentre dans cette transformation numérique-là, quand ce service tombe en panne, le fournisseur de cloud est informé, mais aussi le fournisseur du data center est informé. Voilà. Et je termine avec cette anecdote-là pour dire qu'il y a une telle potentialité au niveau du cloud et du data center au niveau africain et sous-régional, que quand vous voyez l'actualité, vous vous rendez compte que même quand le PDG de Facebook vient en Afrique pour venir, comme on dit, se promener, c'est parce qu'il sait qu'il y a de la potentialité en Afrique. Quand vous voyez des structures comme OVH, aujourd'hui qui cherchent à venir créer des data centers en Afrique, c'est parce qu'il y a de la potentialité en Afrique. Donc nous devons tous aller vers cette dynamique-là. Donc on encourage, c'est vrai que je le dis en n'étant pas... j'encourage éventuellement qu'il y ait d'autres acteurs du cloud et des data centers qui viennent en Côte d'Ivoire, même si c'est vrai que nous on veut être les leaders.
mais ça répond effectivement à la problématique de la transformation numérique, qui est aujourd'hui le socle de toute entreprise pour pouvoir passer d'un statut passif à un statut actif. Merci.